Le président Dadis, lors de son passage ici, a dit qu'il y avait un complot qui était ourdi contre lui. Un complot ourdi par le général Sekouba Konaté, le professeur Alpha Condé et leur exécutant Toumba. Vous qui avez eu la chance d'approcher toutes ces personnalités, est-ce que vous pouvez croire en de tels propos? Vous me permettrez, monsieur le procureur, de ne pas répondre à la question parce que ma réponse aurait un caractère spéculatif. Et j'ai fait le serment de dire, les choses avec précision, avec exactitude et certitude. Mais là, on est dans le domaine un peu spéculatif et je m'en méfie un peu, si vous permettez. Merci beaucoup. Que savez-vous de la présence des recrues de Kalia au sein du camp Alpha Yaya? Rien du tout, monsieur le procureur. Aussi, colonel Pivi avait envoyé 500 hommes qui avaient séjourné dans l'enceinte du camp pendant des jours. Tout ce qui relève des questions militaires, d'ordre sécuritaire, je suis incompétent pour en parler parce que je n'en sais absolument rien. D'accord. Et y avait-il des conteneurs qui servaient de lieu d'incarcération au niveau des différents services qui menaient des enquêtes, notamment chez le colonel Tchebro, chez le colonel Issa et chez Pivi? C'est dans le même registre, monsieur le procureur. Vous n'avez pas vu de conteneurs dans l'enceinte du camp? Non, 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 pas du tout. Franchement, non. D'accord. Pour vous, la garde présidentielle pouvait se permettre d'aller au stade sans avoir reçu d'instruction? Je préfère parler de ce que je sais et me limiter à cela, monsieur le procureur. D'accord. Je ne veux pas faire de jugement de valeur. Vous ne savez rien aussi des charniers? Vous n'avez pas entendu parler? En dehors de ce qui en a été dit dans la presse, non. D'accord. Est-ce que, avant votre démission, le président Dadis avait entrepris même une sanction disciplinaire à l'égard d'un officier ou d'un agent? Le bruit courait dans les rangs qu'il y aurait eu des sanctions contre les présumés auteurs et responsables de ces événements, mais je n'en sais pas plus. En tout cas, le bruit courait que les actes ne resteraient pas impunis. Mais comme entre-temps, j'étais parti, donc je n'ai plus suivi la suite. D'accord. Mais vous croyez au massacre du 28 septembre? Si j'y crois, je n'ai pas très bien compris. Oui, est-ce que vous croyez qu'effectivement il y a eu des massacres au stade? J'avoue que je n'arrive pas à très bien comprendre la question. Si vous avez compris, M. Tibou. Non. Est-ce que vous croyez fermement qu'il y a eu des massacres au stade du 28 septembre? Vous savez pourquoi j'ai dit que je ne comprends pas la question? Pour deux raisons simples. Il y a eu tellement de commentaires, tellement de rapports qui ont été établis sur ces événements. Et nous-mêmes, nous sommes à un procès à la suite de ces présomptions de massacre et de bain de sang. Est-ce que ces rapports et commentaires ont emporté votre conviction? J'ai été moins insensible à tout cela que ce que moi-même j'ai vu comme détresse des familles et comme image à chaud des événements tels qu'ils sont déroulés. Moi, je pense que la douleur des familles, des victimes et de leurs familles, et les images poignantes, insoutenables que la plupart d'entre nous avons vues par la magie des médias, suffisent à emporter, pas la conviction, parce que ça, c'est du domaine de la justice, mais à nous émouvoir en tant qu'être humain. D'accord. Vous êtes d'accord avec nous qu'il y a eu des morts au stade? C'est évident, sinon on n'en serait pas là. Bien. Il y a eu des cas de viol aussi? J'en ai entendu parler.
mais je ne peux pas en donner la preuve formelle et catégorique. D'accord. Pour vous, qui a fait ça? Qui a fait cela? Qui pouvait faire cela? Monsieur le procureur, vous demandez un travail d'enquête à la place de ma déposition de témoin. Peut-être qu'il me faudrait d'autres qualifications pour l'avenir, pour essayer de satisfaire la curiosité du parquet, mais je suis vraiment incompétent pour cette question. Merci pour le moment, Monsieur le Président.